Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché Doux, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'OSDA sur l'offre et la demande a été très baissier pour le maïs et haussier pour le soya et le blé. Le principal élément du rapport est la hausse inattendue des superficies de maïs aux États-Unis, combinée à une augmentation du rendement. L'état des récoltes s'est détérioré aux États-Unis, mais elles sont peu inquiétantes étant donné les conditions parfaites de l'été. En date du 26 août, la condition de bonne à excellente aux États-Unis a été de 71% pour le maïs et 69% pour le soya, comparativement à respectivement 73 et 70% à la fin juillet. Dans l'Ouest canadien, les récoltes ont commencé, mais les pluies ont retardé le battage. Au Québec, les cultures accusent toujours de sérieux retards. Comparativement à la moyenne des 5 dernières années, en date du 29 août, le stade pâteux du maïs accuse un retard de 44% et le remplissage de la gousse de 12% pour se situer à respectivement 26 et 69%. La récolte de blé d'automne s'est terminée et celle de blé de printemps est complétée à 40%, un retard de 37% par rapport à l'an passé. Le 1er août, les tarifs américains de 35% se sont appliqués sur les importations du Canada pour les produits hors ACIUM. Le 22 août, M. Carney a annoncé une suspension des tarifs sur les produits américains en guise de bonne foi pour les négociations. Aux États-Unis, l'attention des marchés s'est concentrée sur 2025-2026. Par rapport à la moyenne quinquennale, les ventes sont en avance de 61% pour le maïs, tandis qu'elles accusent un retard de 53% pour le soya. La faible demande pour le soya américain est due à l'absence complète de la Chine pour le soya nouvelle récolte, préférant s'approvisionner en Amérique du Sud dans un contexte de guerre commerciale. En juillet, les importations de soya se sont élevées à 11,67 millions de tonnes, une hausse de 18% par rapport à l'an passé. De ce volume, 10,39 millions de tonnes provient du Brésil et 420 874 tonnes des États-Unis, ce qui correspond comparativement à l'année dernière à une hausse de 14% et une baisse de 11% respectivement. Le 12 août, la Chine a annoncé des tarifs de 75,8% sur le canola canadien à la suite d'une enquête anti-dumping lancée en mars dernier. Statistique Canada a publié ses premières estimations des rendements et de production de grains pour 2025-2026 et elles ont été décevantes. Il faut dire que l'analyse est basée sur des images satellites en juillet, donc ignorant l'effet de la sécheresse d'août, et ne semble pas inclure l'important retard de développement des cultures au Québec. D'ailleurs, au Québec, les rendements sont de 10,1 tonnes à l'hectare pour le maïs, 3 tonnes à l'hectare pour le soya, 3,3 tonnes à l'hectare pour le blé, 2,5 tonnes à l'hectare pour l'avoine, 3,1 tonnes à l'hectare pour l'orge et 2,2 tonnes à l'hectare pour le canola. Sur le marché local, les bases du maïs se sont appréciées de 8 cents US le boisseau pour livraison immédiate et de 22 cents US le boisseau pour la nouvelle récolte. Les bases de soya se sont améliorées de 23 cents US le boisseau pour livraison immédiate et se sont dépréciées de 12 cents US le boisseau pour livraison à la récolte. Ce fut un aperçu du mois d'août. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de septembre.